Alors, dans sa thèse sur la foi selon saint Jean de la Croix, Wojtyła nous parle évidemment de la foi, mais il nous parle aussi beaucoup de l'amour. Il n'est pas question de la foi en dehors de l'amour, il n'est pas question de la foi en dehors de la charité. Parce que la raison fondamentale de l'union à Dieu, c'est l'amour. La foi, c'est la seule vertu, nous explique Wojtyła dans sa thèse, qui possède une proportion de ressemblance essentielle avec Dieu, qui introduit, d'une certaine manière, la divinité dans l'intelligence, et qui donc nous fait franchir les frontières du surnaturel. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait l'amour. La foi est un moyen d'union, mais si l'intelligence n'adhère pas à l'essence divine qui lui est présentée dans l'obscurité, alors rien n'est cru. Il faut que l'intelligence adhère. Et qu'est-ce qui peut adhérer? La volonté. Et quelle est la raison pour la volonté d'adhérer? C'est d'aimer. Donc sans l'amour, la foi n'est rien. La foi n'est plus rien, la foi a disparu. Et seule la volonté peut accepter et vouloir l'adhésion de l'intelligence à l'essence divine qui est donnée dans la foi. Seule la volonté peut vouloir que la foi nous fasse tendre à Dieu. Et seule la volonté peut vouloir la révélation voulue par Dieu. Et seule la volonté peut vouloir se conformer à la volonté divine. Et sa seule raison de le vouloir, c'est de l'aimer. De répondre à l'amour divin qui lui est donné par amour. Donc l'amour de Dieu est impossible sans la foi. Mais la foi est morte. La foi n'est rien sans l'amour. Et cet amour, il nous est donné par Dieu dans la foi. Donc il va falloir rendre à Dieu l'amour qui ne vient que de lui. Donc Wojtyła ne cesse de parler d'amour. Alors vous savez, vous avez peut-être écouté, il y a des gens qui vous disent ah oui, Jean-Paul II, c'était la vertu de l'espérance, Benoît XVI, c'était la foi, et François, c'est l'amour. Mais ils ont rien lu à Jean-Paul II, ils n'ont rien compris. Parce que évidemment, c'est vraiment beaucoup trop caricatural. Wojtyła, il a fait une thèse sur la foi, selon saint Jean de la Croix, son premier travail de théologie, et il ne cesse d'y parler d'amour. Donc oui, évidemment, il y a l'espérance aussi. mais c'est un peu... voilà, quand on connaît un peu la pensée de ces papes, on peut pas aller aussi vite dans les affirmations. Et cet amour qui est en nous, que Dieu nous donne, il va nous transformer par participation, nous faire participer de Dieu, participer à l'amour de Dieu. Ça veut dire quoi, participer? Prendre part. Est-ce que nous allons prendre part à l'amour de Dieu? Nous allons être une partie de Dieu. Mais alors ça, c'est plus du christianisme, c'est du panthéisme, si nous sommes une partie de Dieu, voire du panenthéisme, mais c'est pas du christianisme. Donc comment on participe à l'amour de Dieu? Comment notre amour, il peut être amour de charité? Comment nous pouvons aimer de l'amour de Dieu puisque nous ne sommes pas Dieu? Et cela, c'est Jean de la Croix qui nous explique très bien. Dieu est amour. Saint Jean l'évangéliste nous dit Dieu est lumière. Et bien, Jean de la Croix veut dire nous sommes comme une vitre. Une vitre, elle ne sera jamais la lumière. Mais cette vitre, si elle est nettoyée, si nous la nettoyons, elle va pouvoir rayonner et réchauffer de la lumière de Dieu. Et ainsi, si la lumière peut rayonner et réchauffer dans la vitre, ça veut dire que la lumière est dans la vitre.
Nous rayonnons et nous réchauffons. Nous sommes une vitre et nous pouvons rayonner et réchauffer de la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu. Et pourtant, nous ne sommes qu'une vitre et nous ne serons jamais la lumière. La vitre est infiniment dissemblable de ce qu'est la lumière. Et pourtant, elle peut rayonner et réchauffer de la lumière de Dieu. Et lorsqu'elle rayonne et réchauffe de la lumière de Dieu, on peut dire que la lumière est dans la vitre et que la vitre est dans la lumière. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que l'aimé est dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé. Et c'est ainsi que Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a amour réel, qu'il y a union réelle, qu'il y a une véritable communion, où l'aimé est dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé. C'est le véritable amour, cet amour de communion. Et comment le comprendre autrement qu'en passant par cette image qui nous est donnée par Jean de la Croix. Évidemment, cette image, elle nous permet aussi de comprendre, va nous permettre de comprendre chez Wojtyła, et on va le voir petit à petit, l'amour humain et la communion des personnes humaines, qui va pouvoir participer de la communion trinitaire. Prendre part à la communion trinitaire, et comment? En rayonnant et réchauffant de l'amour de Dieu. Si je rayonne et réchauffe de l'amour de Dieu, les autres autour de moi vont pouvoir attraper cette lumière qui passe à travers moi et en rayonner et en réchauffer à leur tour. Et il est évidemment que les premiers bénéficiaires, ce seront les plus proches et donc les conjoints. Donc on reverra ça tout à l'heure. Et lorsque l'aimé est dans l'aimant et l'aimant dans l'aimer, c'est l'amour même qui devient connaissance. Amor ipse notitia est, disait Grégoire le Grand. L'amour même est une notice. Notice, c'est un toucher. Qu'est-ce qu'il veut, Grégoire le Grand va en parler, mais il ne va pas beaucoup l'expliquer. Ensuite, Guillaume de Saint-Thierry l'expliquera davantage, et on retrouvera ça dans toute la mystique, et chez Jean de la Croix. Et qu'est-ce qu'ils vont expliquer, en résumé? Je vous ai dit, pour connaître quelqu'un d'autre, je ne peux pas le réduire à ce que j'en connais de manière rationnelle, à des concepts rationnels que je lui colle dessus. Il faut aimer l'autre en tant qu'il est autre, et en tant qu'il a un mystère qui échappe à mon intelligence. Et c'est un mystère tellement aveuglant que mon intelligence est dans la nuit. Et à ce moment-là, c'est l'amour que j'ai pour lui-même qui va devenir connaissance. Une connaissance qui ne va pas s'exprimer de manière rationnelle, mais qui va être dans la nuit. Et à ce moment-là, il y a possibilité d'union à l'autre en tant qu'il est autre, c'est-à-dire en tant qu'il m'échappe, en tant qu'il échappe à ma raison, en tant qu'il est bien plus grand que ce que je peux en connaître. Et Thomas d'Aquin nous le dit aussi. Il nous dit la connaissance, au sens la connaissance rationnelle, s'achève par ceci, que le connu est uni au connaissant selon sa similitude. Je connais cette bouteille d'eau, j'ai en moi en fait une similitude de la bouteille d'eau. Je ne prends pas la bouteille d'eau dans la figure, mais j'ai quand même la bouteille d'eau en moi. Mais il nous dit, l'amour fait que cette réalité elle-même qui est aimée est unie d'une certaine manière à l'amant, d'où l'amour est plus unitif que la connaissance. Il va plus loin que la connaissance rationnelle. Et c'est cet amour qui nous permet de connaître vraiment l'autre en tant qu'il est autre. Et nous entrons alors, nous dit Wojtyła, dans la contemplation. Nous dit Wojtyła à la suite de Jean de la Croix et de Thomas d'Aquin. Il écrit, nous pouvons voir en réalité que la longue et surnaturelle maturation de l'intériorité humaine rompt les limites strictes des raisonnements lorsque la contemplation prend de manière graduelle la place de la réflexion discursive. Et Wojtyła souligne cette phrase dans sa thèse qui est tirée de Jean de la Croix. Il cite Nuit obscure et il dit cette contemplation ténébreuse, c'est la théologie mystique
que les théologiens appellent sagesse secrète, laquelle, dit saint Thomas, se communique et est infuse dans l'âme par amour. Donc c'est Wojtyła qui cite Jean de la Croix, qui cite Thomas d'Aquin. Quel texte 36. Cette contemplation ténébreuse, c'est la théologie mystique que les théologiens appellent sagesse secrète. Eh bien, cette contemplation ténébreuse, c'est l'union d'amour, lorsque la lumière est dans la vitre, et que la vitre est dans la lumière, et que c'est tellement lumineux qu'on n'y voit plus rien. Eh bien, c'est là qu'on connaît vraiment, et c'est ce qu'on appelle la contemplation, et ça va bien plus loin que toute réflexion rationnelle. La contemplation, c'est, nous dit Wojtyła en citant encore Jean de la Croix et en citant Nuit obscure, la contemplation est une science d'amour, laquelle, comme nous l'avons dit, est une amoureuse connaissance infuse de Dieu qui conjointement éclaire l'âme et l'énamour jusqu'à l'élever de degré en degré, jusqu'à Dieu, son Créateur. Pour Wojtyła, c'est ainsi, c'est selon ce cheminement vers une union plus parfaite, une union plus grande, une union plus lumineuse, mais donc que nous ressentons comme de plus en plus obscure, que l'homme doit cheminer selon un dynamisme qui procède toujours par des mouvements centripètes, puis centrifuges. De l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, il reprend vraiment le dynamisme de Jean de la Croix qui veut nous conduire sur ce chemin. Et Jean de la Croix, il nous conduit sur ce chemin en tournant autour de ce qu'il cherche. Nous tournons autour de ce que nous cherchons. Puis nous allons nous en rapprocher, essayer de nous en rapprocher, de monter comme on monte au sommet du mont Carmel. Et vous voyez ce mouvement-là, en même temps. À chaque fois, nous tournons, nous faisons comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme si on valsait, mais un pas en avant, un pas d'un côté et un pas de l'autre. Et on monte comme ça, 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 comme ça. C'est pour cela, et Wojtyła fait exactement pareil. Et on peut relire même sa philosophie comme un exercice spirituel, d'ordre naturel, mais vraiment un exercice qui se vit, comme on concevait autrefois la philosophie antique. C'est vraiment, le mouvement est vraiment sanjoaniste. Alors certains vont dire, bon, Wojtyła, c'est illisible, on n'y comprend rien, il n'y a pas de structure, nous qui sommes cartésiens, Audrey, grand A, grand B, petit 1, petit 2, et on n'y comprend rien. D'ailleurs, vous ne comprenez peut-être rien à ce que je raconte. C'est parce que je suis influencée. Et certains vont vous dire, ah oui, mais c'est parce qu'il est polonais, et les Polonais, ils fonctionnent comme ça, de manière circulaire. Alors moi, j'avais lu ça dans les biographies, j'ai dit, oui, alors vous, les Polonais, vous fonctionnez comme ça. Ils me disent, ah non, pas du tout. Il y a que Karol Wojtyła Jean Paul qui fonctionne comme ça, mais nous, non. D'ailleurs, ils nous disent les étudiants de Wojtyła disaient que Personne et Acte serait le livre qui serait donné au purgatoire aux prêtres qui se seraient mal comportés dans leur vie. Et que la pénitence redoutée des catholiques après confession, c'était de se voir imposer la lecture de Personne et Acte. Voilà. Et en fait, ça a fait le tour du monde, cette petite histoire. Et en fait, donc, c'est pas du tout polonais. C'est qu'il est complètement influencé par Jean de la Croix. Et que le dynamisme selon lequel il écrit, c'est celui de la mystique de Jean de la Croix. Et c'est le dynamisme de l'amour, comme je vous l'avais dit, et Wojtyła l'écrit dans un article, c'est la voie de l'amour. Et petit à petit, nous dirigeons notre réflexion vers l'ordre dynamique de l'amour, qui est proprement cette force qui unit. Il écrit aussi, Jean de la Croix se met en position de l'homme sur le point de partir, et ceci est évidemment une comparaison parce que la voie doit toujours conduire à l'union à Dieu. Et d'où part-il ce Jean de la Croix ? D'où part-il ? Nous ne connaissons pas Dieu, mais comment se fait-il que nous le cherchions ?
Je ne te trouvais pas au dehors parce que je cherchais mal au dehors puisque tu étais au dedans, nous disait Augustin. Et Jean de la Croix reprend évidemment Augustin. L'âme cherche quelque chose parce qu'elle a été blessée. Quoi cette blessure? Elle a été blessée. Où t'es-tu caché, mon aimé, me laissant gémissante? Comme le cerf, tu t'es enfui, m'ayant blessé, et clamant t'es suivi, et tu étais parti. Écrit Jean de la Croix dans le Cantique spirituel. Évidemment, il nous fait penser au cantique qu'il commente, le Cantique des Cantiques, où la bien-aimée, vous vous souvenez, l'épouse ne sait pas où elle est, mais elle cherche quand même quelque chose qui est là. Elle cherche quelque chose qui est là. Et Guillaume de Saint-Thierry, en commentant la Vulgate, si tu ne sais pas où aller, si tu ne te connais pas, sors et va-t'en. Et l'époux lui dit, va-t'en, loin de moi, loin de ma dissemblance, si tu ne me connais pas. Parce que si tu me connaissais un peu, tu rentreras en toi, parce que je suis en toi. Et que c'est en toi que tu me trouveras, lui dit l'époux. Donc il y a cette notion qui revient de quelque chose qui est en nous et que nous devons chercher et que Jean de la Croix traduit par la blessure. Il y a quelque chose qui m'a blessée. Et donc quelque chose qui me manque. Et quelque chose que je cherche et que je dois retrouver. Et ce que l'on cherche semble s'être enfui. Wojtyła écrit alors dans le chant du Dieu caché. Je vous ai mis le texte. Non, j'ai oublié de vous mettre le texte en fait. Bon, je vous le lis quand même. Voici l'ami, toujours tu repenses à ce matin d'hiver. Depuis tant d'années, tu croyais, tu savais certainement, mais la stupeur ne peut te quitter. Je me penche sur la lampe, dans le faisceau de lumière uni par en haut, sans lever le visage puisque ce serait inutile. Désormais, tu ne sais pas s'il est là vu de loin, ou peut-être ici, dans la profondeur des yeux clos. Il est là. Même si, ici, il n'y a que tremblement, seulement les paroles retrouvées dans le néant. Ah, il te reste encore une once de stupeur, qui sera tout le contenu de l'éternité. C'est un peu pour traduire ce que Jean de la Croix écrivait déjà dans son cantique spirituel, parce qu'il est plus facile de traduire Wojtyła par Jean de la Croix que l'inverse, donc je pense que Wojtyła est plus difficile à lire que Jean de la Croix. Puisqu'il est en moi celui qu'aime mon âme, comment ne le trouvais-je pas? Comment est-ce que je ne le sens pas? La raison en est qu'il est caché, et que tu ne te caches pas aussi pour le trouver et le sentir. Parce que celui qui doit trouver une chose cachée doit se cacher aussi et entrer jusqu'à la cache où elle est, et quand il l'a trouvée, lui aussi est caché comme elle. Donc, attendu que ton cher époux est le trésor caché dans le champ de ton âme, pour lequel le sage marchand donna tous ses biens, il conviendra que pour que tu le trouves, tu te caches en ta retraite intérieure de l'esprit. Donc l'aimer est bien là, caché, mais présent, tout au moins par l'existence qu'il ne cesse de communiquer à l'âme. Et ça, il faut étudier la physique, le commentaire automatique en physique d'Aristote pour comprendre qu'il y a un premier moteur qui est Dieu et qui est en contact avec nous et qui, à chaque instant, nous communique notre existence. Et ça, même la philosophie peut le dire. Et donc, Dieu est là, au fond de nous. Et c'est en rentrant en nous-mêmes, si on se cache en nous-mêmes, que nous allons le retrouver. Une partie de cela. Donc
en fait, pour reprendre un peu la philosophie wojtylienne, la philosophie wojtylienne est complètement imprégnée de la mystique de Jean de la Croix, de la structure, de la mystique de Jean de la Croix, qui décrit une expérience. Jean de la Croix décrivait en fait l'expérience dont Thomas d'Aquin avait donné le résultat dans sa théologie objective. Il nous fait vivre ce que Thomas d'Aquin avait objectivement affirmé. Eh bien, ce que Jean de la Croix a fait avec la théologie de Thomas d'Aquin, Wojtyła va le faire avec la philosophie de Thomas d'Aquin. Et pas seulement la philosophie. Pas seulement la philosophie, parce qu'il écrit, vous le savez, une fameuse théologie du corps. Eh bien, cette théologie du corps, il faut la comprendre aussi comme un exercice spirituel. Un exercice spirituel, quelque chose qui est reçu par nous, qui est vécu par nous, qui ne sommes pas qu'esprit, mais qui sommes aussi corps. Quelque chose qui est incarné. Vous disiez que Wojtyła, à la suite de Jean de la Croix, est fasciné par ce mystère de l'incarnation, à tel point qu'il n'en a pas eu sa thèse de théologie, qu'il n'a pas eu son doctorat de théologie dogmatique et angélicum. Tout ça, on le retrouve dans sa pensée, tant philosophique que théologique. Et cela lui vient de Jean de la Croix. Vous allez me dire, mais peut-être que vous exagérez un petit peu en disant que ce que Jean de la Croix a fait avec la théologie de Thomas d'Aquin, il le fait avec la philosophie de Thomas d'Aquin, parce que quand même, il ne faudrait pas dire que la philosophie, c'est de la mystique. Enfin, il ne faut pas tout confondre. Et vous avez raison de dire qu'il ne faut pas tout confondre. Mais même Jacques Maritain dit que s'il n'est pas possible de parler d'une expérience mystique authentique d'ordre naturel, il existe des analogies naturelles de l'expérience mystique. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve l'homme et sa manière de vivre et sa manière de fonctionner, tout simplement. Tant lorsqu'il est au contact d'un autre qui est naturel que lorsqu'il est au contact d'un tout autre surnaturel. Donc Wojtyła, je vous le disais, est fasciné par la manière dont nous vivons la vérité naturelle et la vérité qui nous est révélée de manière surnaturelle. Il s'est opposé, je vous l'ai dit, à Réginald Garrigou-Lagrange, mais pourtant, c'est assez étonnant parce que Réginald Garrigou est le grand défenseur du thomisme. Je vous ai dit qu'il avait été appelé le monstre sacré du thomisme. Et pourtant, Thomas d'Aquin nous dit tout ce qui est reçu selon le mode de celui qui reçoit. Et Wojtyła va étudier ce mode, va vouloir nous faire vivre ce mode de la réception. C'est pour ça que sa pensée est pastorale. Mais la manière qu'il a de relire Thomas d'Aquin, et lorsqu'il découvre Thomas d'Aquin, lorsqu'il a ce bouleversement intellectuel face à la pensée de Thomas d'Aquin, il est déjà tout imprégné de la mystique de Jean de la Croix. Celui qu'il a rencontré en premier, c'est pas Thomas d'Aquin, c'est Jean de la Croix. Et donc la manière avec laquelle il relie Thomas d'Aquin, il relie Thomas d'Aquin avec les yeux de Jean de la Croix. Enfin, les yeux de Jean de la Croix, c'est pas suffisant, avec tout Jean de la Croix. Presque comme avec le corps de Jean de la Croix. Et on dira on va dire que Jean-Paul II, et souvent vous entendrez dire, Jean-Paul II est un phénoménologue, il a appris la phénoménologie auprès de Max Scheler lorsqu'il a étudié en 1953, enfin il a terminé de l'étudier en 1953 pour soutenir sa thèse d'habilitation sur Max Scheler. Mais bon, il critique aussi pas mal Max Scheler, il montre ce qui ne va pas chez Max Scheler, il montre aussi toute la pertinence de ce qu'a pu dire Scheler, mais aussi tous ses défauts. Mais je ne pense pas que cette phénoménologie, finalement, il l'a apprise chez Scheler. Il a peut-être été sensible. Il a été sensible parce qu'il a vu le bien fondé du fait de décrire l'expérience, mais il l'a vu chez Jean de la Croix, avant tout. Sa phénoménologie, elle est sans-joanniste. C'est une phénoménologie réaliste, radicalement conforme à la pensée de Thomas d'Aquin, comme l'est la mystique de Jean de la Croix,
Et donc c'est une phénoménologie réaliste qu'on pourrait dire sans journaliste. Pourquoi est-ce si important pour Wojtyła? Joseph Ratzinger, qui est l'un de ceux, je pense, qui est l'un des meilleurs interprètes de la pensée de Karol Wojtyła, Jean-Paul II, l'explique. La philosophie qui était présentée dans les écoles théologiques, nous dit Ratzinger, manquait de richesse perceptive. Il lui manquait la phénoménologie et il lui manquait la dimension mystique. Il essaie là de nous faire comprendre la pensée de Wojtyła. Mais lorsque les fondements philosophiques ne sont pas éclaircis, la théologie en vient à perdre le sol sous ses pieds. Donc il y a besoin d'une description de l'expérience. Il y a besoin de la richesse perceptive que l'on trouve dans la phénoménologie et dans la mystique. Mais il y a en même temps besoin des fondements philosophiques. Et des fondements philosophiques que l'on trouve notamment chez Thomas d'Aquin. Et Jean-Paul II, en étant pape, dira que la pensée de Thomas d'Aquin est un universalisme philosophique et théologique. Alors certains diront, ah bah oui, mais il le dit parce qu'il était forcé, il parlait comme pape, mais en fait il parlait plus comme philosophe, sinon il n'aurait jamais dit ça. Bien sûr que si, il aurait dit ça, puisque Thomas d'Aquin est pour lui le bouleversement intellectuel central qui lui fait comprendre tout ce qu'il avait vécu. Tout ce qu'il avait vécu avant. La pensée de Thomas d'Aquin a un universalisme philosophique et théologique. Ça ne veut pas dire que Thomas d'Aquin a tout dit. Ça ne veut même pas dire que ce qu'il a dit, il pourrait même y avoir des erreurs. Mais que globalement, c'est un bon maître qu'on doit suivre et sur lequel on peut s'appuyer de manière certaine. En philosophie et en théologie. Si on perd ces fondements, nous dit Joseph Ratzinger, on ne sait plus jusqu'à quel point l'homme connaît véritablement la réalité et quelles sont les bases à partir desquelles il peut penser et parler. Donc c'est une chose nécessaire. Je vous rappelle la phrase qui nous avait interloqué au tout début de ce cours, et que disait Jean-Paul II au Carme en 1979, je pense que pour comprendre la dignité de la personne humaine, il faut suivre le cours de théologie de Saint Jean de la Croix. Le cours de théologie, pas seulement de la philosophie, nous dit ce pape philosophe. Il faut regarder l'homme dans la perspective révélée dans l'enseignement de Jean de la Croix, alors seulement l'on peut comprendre ce que signifie le mot homme. Après cela, l'on n'oubliera plus quelle est sa dignité. Donc voilà pour la première partie de ce cours. Je vais continuer, je vais commencer une seconde partie en 10 minutes. Et puis, on verra la suite cet après-midi. On va grappiller un peu le temps des lectures. Cette seconde partie, elle est sur l'amour humain chez Karol Wojtyła, Jean-Paul II, en parallèle avec l'amour de l'âme à Dieu chez Jean de la Croix. Donc, je ne vais pas toujours vous parler de Jean de la Croix dans cette partie, mais vous allez voir que dans cet amour humain, cette compréhension de l'amour humain chez Jean-Paul II, il est très imprégné de la pensée mystique de Jean de la Croix. Pour essayer de vous faire comprendre assez rapidement la pensée de Jean-Paul II sur l'amour humain, je vais commencer par vous raconter l'histoire d'un pauvre type. En fait, l'histoire, c'est pas moi qui la raconte, c'est Karol Wojtyła, futur Jean-Paul II. Et ce type, c'est le protagoniste d'une pièce de théâtre qui s'appelle Rayonnement de paternité. Tiens, rayonnement. Ce rayonnement, ça nous fait quand même un peu penser à Jean de la Croix, à la vitre, à la lumière. La vitre qui rayonne de la lumière. Et ce texte, Rayonnement de paternité, que je vous conseille, il est traduit en français. Il fut publié en 1979. Voilà. Le pauvre type dont je vais vous parler n'est pas très bien dans ses baskets.
Depuis tant d'années, nous dit-il, je vis comme un homme exilé du plus profond de ma personnalité et en même temps condamné à la rechercher toujours davantage. Tout ceci, ajoute-t-il, est lié au nom que je porte, Adam. Il s'avère que cet Adam, il semble un peu imbu de lui-même, un peu orgueilleux et un peu colérique. Et voici que nous l'entendons s'exclamer. Lui, avec un L majuscule, il est seul, je pensais, à me mettre au-delà de tout, être seulement en moi-même. Et nous pouvons deviner les paroles qui sont dans le cœur de cet Adam. Être comme des dieux, connaître le bien et le mal, ne plus recevoir des autres, et qui plus est d'un tout autre, avoir tout pour moi, manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, décider soi-même de ce qui est bon ou mauvais. Oui, j'ai mangé, pris pour moi, pour ma gloire, ce qui doit être reçu d'un autre, garder pour moi ce qui devait être transmis. J'ai voulu dévorer l'autre, parce que je ne supportais plus la dépendance, parce que je ne supportais plus de recevoir le don, parce que je ne supportais plus ce qui se communique. Pourquoi as-tu implanté cette paternité au fond de mon âme ? Hurle encore Adam. Cela ne se suffisait pas de l'avoir en toi ? Je ne réussissais pas à supporter la paternité. Je ne réussissais pas à en être à la hauteur. J'ai jeté la paternité comme un poids. Si formé de l'argile, tu avais dit argile, continue à donner forme. J'aurais donné forme à de nombreuses choses. Mais je ne suis pas capable de générer comme cela. Il faut toujours que cela se par ton esprit, ton souffle d'amour, ce don incréé, cette haleine de vie que tu as soufflé dans mes narines à la genèse. Je n'en ai plus voulu. Désormais, je suis seule et essoufflée. Essoufflée parce que ma chair n'est plus pleinement animée par ton souffle d'amour dont je n'ai plus voulu. J'ai froid, je suis nue, j'ai peur de tous ces autres qui s'approchent de moi. J'ai peur de toi qui es tout autre. J'ai peur de moi. J'ai peur de la parole mien, dit Adam. J'ai peur parce que cette parole me met toujours en face de toi. Et voilà que j'erre malade, entre paternité et solitude, l'existence rongée par le néant que j'ai voulu connaître. Mais toi, tu portes en avant ton plan, tu es résolu et tes plans sont irréversibles. Tu entres dans ce que j'appelle solitude et tu brises les résistances que je t'oppose. Tu entres par le oui d'une femme et tu envoies ton fils prendre sur lui tout le risque de l'amour, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que la solitude s'oppose à l'amour. Toi, tu aimes la famille, la transmission du don. Toi, tu ne veux pas que je sois père sans être fils, que je sois mère sans être fille. Et moi, j'ai pourtant peur du risque de l'amour. J'ai peur, moi, Adam, pauvre type, pauvre fille, parce que depuis le péché originel, j'ai beaucoup de difficultés à croire en ton amour qui a été répandu en nos cœurs lorsque tu nous créas, et tu nous créas hommes et femmes, Ish et Isha. J'ai peur parce que le lieu de ce chef-d'œuvre de l'humanité sexuée, est aussi le lieu de mes plus douloureuses blessures. J'ai peur comme un enfant qui a peur des gestes du médecin. Ma misère a peur de ta miséricorde, de la vérité de ton amour infini. J'ai peur que ça fasse mal. D'ailleurs, c'est probablement pour cette raison que la pensée de Saint Jean-Paul II, qui nous rappelle ce qu'est l'amour, est encore en partie mal connue même au sein de l'Église, parce qu'on a peur que ça fasse mal. Et Saint Jean-Paul II sait bien que nous avons peur du risque de l'amour, nous avons peur du risque du don. Pourtant, durant tout son pontificat, qui commence par un anabiate paura, n'ayez pas peur, il ne cessera de répéter cette phrase tirée de la Constitution Gaudium et Spes, comme je vous l'ai dit. L'homme, seule créature que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don sincère de lui-même. Et c'est une obsession chez lui. Dès qu'il prend la parole, il ne peut pas s'en empêcher. Sauf que, le 2 juin 1980, il prononce à Paris, à l'UNESCO, un discours sur la culture. Alors que le monde entier l'écoute, y compris les non-chrétiens, son leitmotiv préféré disparaît. Il n'apparaît pas. Le pape Jean-Paul II n'y emploie même pas le terme de don. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait le malade ?
C'est un autre refrain qui rythme son propos. Et ce refrain, c'est Genus humanum arte et ratione vivit. Le genre humain vit de l'art et de la raison. Bon, bien évidemment, je n'ai aucunement l'intention de critiquer cette affirmation de saint Thomas d'Aquin, qui selon saint Jean-Paul II est l'un des plus grands génies du christianisme, qu'il nomme le docteur humanitatis et qui considère, que je vous l'ai dit, comme le maître de l'universalisme philosophique et théologique. Cependant, de la part d'un auteur tout imprégné de la mystique carmélitaine, et qui d'une manière clame toujours, d'une manière ou d'une autre, que l'homme s'accomplit par le don sincère de lui-même, on aurait pu s'attendre à ce qu'il cite l'émouvant « Je vis d'amour » de la petite Thérèse. On dit quand même, ça aurait été plus sexy que Genus humanum arte et ratione vivit de Thomas d'Aquin, tiré du froid commentaire de ce gros bœuf muet aux secondes analytiques d'Aristote, c'est ainsi qu'on appelle Thomas d'Aquin, le gros bœuf muet de Sicile. Les secondes analytiques d'Aristote, c'est quand même pas... Enfin, voilà, c'est pas... Le jeu vie d'amour de sainte Thérèse, on aurait dit, bah, ça aurait été... Franchement, pourquoi il l'a pas fait? Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est si peu pédagogue. Pourquoi? L'affirmation thomasienne nous rappelle le fondement de la culture dans des actes qui sont spécifiquement humains, qui vont cultiver notre nature. Ça n'a rien à voir avec un bagage pour briller dans les salons. Toutefois, l'amour, dont nous pressentons qu'il y a quelques liens avec le don, on va dire, mais ne serait-il pas plus profondément que l'art, la raison et la culture, une caractéristique de la vie humaine comme telle? Peut-être que Jean-Paul II aurait dû en parler, plutôt que de citer ce genre humain vit de l'art et de la raison. Mais le gros bœuf muet de Sicile, docteur commun de l'Église tout de même, a résolu notre interrogation avant même qu'elle jaillisse en notre esprit. Certes, nous vivons d'amour, mais l'amour en ce bas monde n'est pas une spécificité humaine comme l'art, la raison et la culture qui en découlent. Il est bien plus universel. Thomas d'Aquin nous dit, l'amour c'est le principe universel de mouvement. Cela signifie, chez Thomas d'Aquin, que lorsqu'une chose tend vers une autre, c'est par amour. Jusque-là, ça va. Mais ça veut dire donc que lorsque la pierre tombe sur le sol, elle tombe par amour. Et c'est bien ce que nous dit Thomas d'Aquin. Que la carotte, elle pousse en direction des nutriments et de la lumière par amour. Et que le lapin mange la carotte par amour. Et qu'il copule avec la lapine par amour. Et il s'occupe de ses petits par amour. Donc le genre humain, entre autres, vit d'amour. Mais il n'est pas le seul, vous voyez. Et vous sentez bien qu'en l'homme, cet amour, elle possède une dimension toute particulière qui échappe au reste de la nature. Parce que quand je vous dis que la pierre tombe sur le sol par amour, vous êtes en train de vous dire, mais elle est complètement chiffrée. Mais en fait, c'est juste, je reprends juste Thomas d'Aquin. Dans l'homme, on voit bien que cet amour, il possède une dimension toute particulière qui échappe au reste de la nature. Cet amour, il est accompagné de l'art, de la raison et de la liberté qui en découlent. Et c'est pour cette raison que je dis à mes jeunes étudiants que si nous faisons l'amour sans art, sans raison et de manière automatique, soumis à nos pulsions, nous faisons l'amour comme des porcs. Et là, souvent, ils comprennent bien ce que je dis. Mais en même temps, c'est très bien, c'est parfait pour les porcs de faire l'amour comme les porcs. Mais il s'agit d'un amour à la hauteur de la dignité du porc, et pas d'un amour à la hauteur de la dignité de la personne humaine. Et notre amour humain, il est appelé à s'épanouir à la hauteur de la dignité particulière de la personne, une personne caractérisée par son intelligence spécifique, sa capacité d'autodétermination, sa nature sociale, et plus fondamentalement, comme tout ce qui est en mouvement sur cette terre, par son amour. La personne est faite pour aimer et être aimée, oui, mais à la hauteur de sa dignité rationnelle. Pour créer la culture, nous dit donc Jean-Paul II, il faut donc aimer l'homme parce qu'il est homme, il faut revendiquer l'amour pour l'homme en raison de la dignité particulière qu'il possède. La culture qui cultive notre nature est celle de nos actes personnels d'amour à la hauteur de notre dignité rationnelle et libre. Et finalement, il n'est donc pas si étonnant
qu'au moyen du genus humanum arte et ratione vivit, Jean-Paul II appelle ainsi le monde de la culture à la hauteur d'un amour, un amour à la hauteur de la dignité de la personne humaine, de la dignité du genre humain qui vit d'art et de raison. Et cette culture de l'amour est une culture du don, et petit à petit, nous le comprendrons davantage. Petit à petit, cet après-midi. Merci de votre attention.